Guys, devinez c'est quoi que Kris Jenner a le plus hâte de voir à Noël? Eh bien c'est un beau garçon bien habillé! Il faut qu'on l'aime! Comment trouvez-vous mon magnifique outfit pour Noël? Je suis tellement content! Oh là là! Kris, elle a pris le bord et oui, ça fait bien peur. Oh non! Joyeux Noël! Quasiment Joyeux Noël, parce que c'est pas encore Noël, mais c'est bientôt Noël et on a hâte, mesdames et messieurs. On a tellement hâte que je me suis dit que pour cette année, il n'y aura pas une vidéo de Noël. Mais il va y en avoir deux! Bon, aujourd'hui, on va faire une dégustation, ma foi, qui va être peut-être un peu louche, mais qui va être tout de même assez gourmande. On va tester des produits dérivés de Noël. Édition spéciale. On est-tu exclusif ou on n'est pas exclusif ici pour le temps des fêtes? Eh bien... BD is exclusive. So, pourquoi je finis tout le temps par parler anglais, Colin? Je suis pas in the US, esprit. In the US, esprit. Premièrement, pour tester des produits de Noël, oh mon dieu, mes traces de main, je sais pas si vous voyez. Gardons, on va commencer ça en force. Et juste avant la dégustation, qui dit dégustation dit table. Et qui dit table dit nappe. Et qui dit nappe dit, eh ben Bibi, il y en a une, et pas n'importe quelle nappe, une nappe que je n'ai jamais ouverte. Une nappe qu'on va découvrir ensemble en live in the direct. Et oui, on a une nappe Grinch. À tous ceux qui détestent Noël puis qui cliquent sur cette vidéo puis qui se disent voyons donc, qu'est-ce qu'il fait à être fou de même de Noël? eh bien, regardez, on a une nappe Grinch ici. Il est écrit Flannel Back Tablecloth. Nappe doublée de flanelle. Puis même le Grinch, il sourit en voyant la nappe. Fait que vous vous rendez compte que ça va nous donner un petit smile on the face. On veut pas salir notre belle table en verre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une belle nappe du Grinch. Ça a tellement claqué fort. Oh! Ah, je pensais qu'il y avait un gros PQ de papier de toilette. Regardez, guys, on dirait qu'il y a un PQ, genre. Mais c'est quand même cute pour une nappe à 4 piastres, là. Ça ici, qui sont des Pop-Tarts Marshmallow Hot Cocoa. Pourquoi je tombe jamais sur la face qui est écrite en français? Chocolat chaud à la guimauve. Ici, on va se dire que c'est à saveur parce que clairement, ça goûte pas ça. C'est juste du foutu de cacao qui ont saupoudré dessus. Là, ça nous promet des designs, mais on voit clairement, là... Checkez genre le photomontage, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? J'aurais pas ça comme illustration, là, sur mon truc, là. Jusqu'à 10 motifs amusants. Checkez ça, on en a plusieurs. On va y aller, là, ma petite vache à mal aux pattes. Non, c'est mon petit rein à mal aux pattes parce que là, on est thématique Noël. Ah non, mais je me rends compte à quel point ça va être long par contre parce qu'on a genre 8 paquets. Ok, c'est vraiment genre hot cocoa. Je vais juste avant. Oh! Ça sent. Juste avant, là, je vais vous mettre l'image que j'ai reçue en vrai. Ça, c'est l'image que j'ai là, sur mon Pop-Tart. Ah, regardez ça. Hein? Ah! Checkez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié dessus quand. C'est quoi cette impression-là? C'est mieux d'être bon en torpillouche. Honnêtement, ça me dégoûte un peu parce qu'il y a comme la crème, genre là, mais genre, checkez comme c'est tout mou, genre. Je comprends pas si c'est normal, genre. Ça goûte le basic chocolat, ok, genre. Pas vilain, là, mais oh my god. Non, ça serait quasiment dû pour une petite canne de bonbons. Nous avons ici des 2 bits brownie. Là, c'est pas Christmas flavor ou quelque chose de même. C'est juste avec des petits bonbons multicolores, mais ils se prétendent vraiment Christmas avec 2 petits bonhommes en mode canevas sur l'emballage, je sais. On dirait quasiment un chapeau, genre. Là, quand tu mets le chapeau, non mais on dirait que je me suis fait une petite crotte dessus. Très très shiny diamonds. Ben c'est mou à l'intérieur. C'est moins bon qu'un bon brownie chaud avec la crème glacée de chez Saint-Hubert. Hashtag le Mont Choco. Si vous avez pas l'opportunité d'y goûter là, c'est exquis. Tellement là je me crache dessus quand t'en manges un pis tu cancel. Cancel. Non, cancel. Non mais je cancel tout hein.
En ce moment, là, je suis comme dans une phase où que je regrette un peu mon choix de vidéo. Mais the show must go on, hein, comme Céline, fait qu'on va goûter ce foutu de Québon ici. Genre, j'en ai des frissons juste à prononcer le nom. Quelque chose de très populaire, évidemment, qu'on a beaucoup à Noël, c'est-à-dire du eggnog, du lait de poule. Et là, j'avais une question pour vous. Ça vient d'où le lait de poule? Ça vient-tu genre de la poule? La poule, ça fait pas de lait. Ça prend des œufs, mais y a pas du lait dans les œufs. Ça fait du lait des mamelons? Y a-tu des mamelons, c'est cool? Y a-tu des poules dans le fond? Y a-tu du lait? Ça existe-tu? C'est quoi qui se passe? 1% MG, c'est quoi ça? 1% meilleur goût, genre? C'est juste 1% de meilleur goût là-dedans. Lait partiellement écrémé, additionné de vitamines A et D. Ok, ils ont fait une addition et tout, là. C'est des calculs mathématiques, ça. Moi, je me foutre ça dans le gueule, il va y avoir des numéros qui vont me sortir de la bouche. Genre, je peux. Ah, j'ai pas ouvert ça du bon bord. Il y a une flèche là, puis j'ai ouvert ça de ce bord. Attendez, ça sent de quoi que je connais? Ça sent dégueulasse, j'ai le gorgoton là. J'ai le gorgoton qui se peut pas là. Je pense que ça sent la soupe à l'oignon. Ah, ça sent. Ah, je sais, ça sent les pâtes carbonara. C'est ça. Oh non, j'ai sacré du lait pâte carbonara. Comment ça, c'est jaune de même? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est pour ça que je me suis pris un mini verre, guys. Je suis en activité jaune comme à Lyon. Oh my god. Genre, littéralement, c'est la même couleur que le livre de mon truc. Vous voyez, cette couleur-là, c'est la même couleur que mon cadeau, genre. On dirait que je bois quelque chose qui se boit pas, genre. We got the goods au cas où que ça se passe pas bien, ok? Moi, je me dis... Dans la vie, il y a des affaires qui puent, puis que finalement, ça goûte bon. Fait que, allez-y, let's go. Ben, c'est pas bon. Regardez la grosseur des frissons que j'ai en ce moment. Vous voyez, sur le noir, on voit bien. Non. De l'eau. Hey, j'ai bu là, même pas ça. Hey, j'en braille, quoi. Faut que je chante mon parfum, genre. On va continuer ça, regarde. Je sais que vous connaissez ce fameux calendrier ici de l'Avent. J'ai de la Chine, dans le fond, c'est lui que j'ai cette année. L'affaire, c'est qu'il faut tout le temps trouver là, les cases, là, checker, genre, c'est tellement un beau chercher-trouve. Puis si vous avez vu les TikTok de Jade la Chine, on peut voir la grand-mère à Jade ici avec Jade juste ici, genre, qui font une fondue. C'est trop choupé! On va commencer avec un petit pâte à biscuits, bouton, teston. Trop cher pour qu'il tombe à terre. Puis on a même un petit casseau de chocolat sur le goût. Chacun, on dirait que je suis là, plus malgré moi, genre. Ici, on a même un petit hazelnut fondant aux noisettes. Les emballages, là, on dirait la royauté, là. J'ai l'impression de me prendre pour la reine Elisabeth, là, qui mange des petits chocolats fancy. Decking all the halls, I'm talking spike and eggnog, I'm talking opposite of small, I'm talking big snowballs, you got a new toy from me. J'aime que les saveurs soient riches et authentiques. J'ai l'impression de vraiment être dans une immersion. J'aime tellement, là. Viens-tu vraiment d'embrasser une boîte de carton? Le gars, on avait plein d'autres choses à tester, mais là, je me suis dit que pour le bien de la cause, on allait finir. Ah, je me suis trempé la main dans le eggnog. Ah! Ah, je vais virer fou, tabarnouche. Ouvrons ces petites gourmandises. Ça aussi, tu sens là, comme la monarchie. Ça, c'est After Eight. En ce moment, il est trop tard pour manger ça. Mais en même temps, il est After Eight. En ce moment, il est... Paid by 12 heures. Fait que goûtons à cette chose. Ça vient dans des petits paquets. Très fancy, avec un petit motif qu'on comprend toujours pas c'est quoi. Je dirais, ah, c'est une boussole avec écrit 8 heures dessus, mais qu'est-ce que je suis con, purée. Ça m'a pris tellement d'années à savoir. Ça donne tellement pas le goût de même. À un moment donné, là, par accident, j'ai eu une passion choc aux menthes. Il y a même écrit After Eight en arrière en petit. À un moment donné, je voulais avoir des aéros bien ordinaires au dépanneur. Mais finalement, par erreur, j'ai pris des aéros à la menthe. Je les ai goûtés pour une première fois, j'étais comme ah. Puis après ça, un autre. Ah. Puis après ça, ah. Puis après ça, ah. Puis après ça, je me suis dit, gars, c'est le paradis. Maintenant, c'est une tradition à chaque Noël, After Eight time. Fait que, regardez, ça vient de là, ma passion choc aux menthes. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Cette petite dégustation spéciale festive Noël 2025. On a testé des affaires étranges. N'oubliez pas de mettre un like si vous l'avez aimé. Et de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez avoir une future vidéo Noël, évidemment, il y en a une qui arrive la semaine prochaine.
Mais pour l'an prochain, si vous voulez me donner des idées, ça serait gentil. Merci, bonsoir. Suivez-moi sur Instagram, merci, bonsoir, merci. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire peut-être vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye. C'était pas enthousiaste ça. Bye. Bye.